de ce rapport, du rapport qui vient d'être présenté ce matin à Tunis. Ce rapport, les grandes lignes de ce rapport, c'est quoi en fait? Alors, ce rapport s'appuie sur, on peut dire, deux axes principaux. D'abord, c'est un rapport qui essaye de faire une rétrospective, de voir un peu comment les systèmes bancaires des banques maghrébines ont évolué ces dernières années, et d'avoir une approche prospective, donc qui tente d'imaginer l'évolution du modèle de banque maghrébin. Les défis bien entendu, les enjeux, et donc d'imaginer l'évolution de ce modèle. Voilà. Est-ce que vous, dans ce que vous avez vu, est-ce que vous pensez que les banques avancent, les banques maghrébines avancent réellement, ou bien il y a peut-être une ou deux qui marchent, les autres non? Alors, les banques, d'une manière générale, sur le continent africain et au Maghreb aussi, en particulier, avancent très bien. Je pense qu'on n'a pas à s'inquiéter. Nous, en tant que Tunisiens, on doit s'inquiéter parce qu'avant, nous avons été les premiers à avoir une banque au niveau de l'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, on n'en a plus. Vous êtes au courant. Oui, voilà. Tout à fait. Vous parlez de la STB, bien sûr. Bien entendu, mais le tissu bancaire reste dynamique. D'accord. Sans doute plus dynamique que l'économie réelle. C'est-à-dire, si on compare le taux de croissance du produit net bancaire et le taux de croissance du produit intérieur brut, le produit net bancaire évolue plus vite. Oui. Donc, au point que les banques refusent même de communiquer maintenant. Oui, bon, mais bon, ce qu'il faut, c'est synchroniser les deux. Évidemment, synchroniser. Et surtout, comme l'a rappelé le président de l'Union des banques maghrébines, il faut absolument rapprocher la banque de la PME. Au niveau maghrébin. Pour justement qu'il y ait une meilleure entente, si je puis dire, une meilleure alchimie pour que les banques jouent un rôle effectif, un rôle dans le financement de ce qui représente quand même plus de 90% du tissu industriel. Et donc, un bon financement de la PME, ce sont des points de croissance en plus et des points de chômage en moins. Et dans le contexte qui caractérise nos pays, il est très important de revoir cette équation d'équilibre entre la PME et la banque. À un niveau évidemment national pour chaque pays, mais aussi au niveau maghrébin. Il est très important que les banques réfléchissent pour adopter une culture commune. Évidemment, la mise en commun de ces moyens reviendrait beaucoup moins cher que si chaque pays devait travailler de manière isolée. On peut espérer que les banques centrales pourront servir de chef d'orchestre et animer davantage cette réflexion commune pour créer une véritable culture bancaire maghrébine. Est-ce que les banques sont prêtes à jouer le rôle aujourd'hui? Parce que c'est ça. C'est-à-dire, j'ai entendu cette question depuis fort longtemps, mais je ne sais pas, est-ce qu'aujourd'hui, réellement, les banques agissent dans le même sens? Bon, peut-être il y a un problème de synchronisation entre les banques qui n'est pas, peut-être, c'est ça? Je sais pas. Les banques, évidemment, comme vous le savez, ce sont des entreprises comme les autres. Elles cherchent à maximiser leur rendement et donc elles essaient de participer à l'effort de croissance économique. Mais les banques ont horreur des contraintes qui peuvent se poser, des contraintes de toute nature et voilà, il faut faire attention à ce que, vous voyez, comme un peu, qu'elles aient cette réaction naturelle de se recroqueviller sur elle-même. Se recroqueviller sur elle-même signifie rationnement du crédit. Rationner le crédit, encore une fois, c'est moins d'investissement, donc c'est du chômage en plus. Donc l'équilibre est très fragile et la Banque centrale ou les banques centrales en tant que chef d'orchestre doivent être très très vigilantes pour permettre à ces banques de s'épanouir dans un environnement propice, favorable. Mais moi, ce qui me paraît le plus important pour nos pays, c'est d'abord de développer une culture financière, très très important, de réconcilier
aussi bien les entreprises, mais aussi les particuliers avec les banques. Les banques sont jugées négativement par le commun des mortels, par la société, hein, et ce qui explique pourquoi on a un fort taux de non bancarisés, de gens non bancarisés, d'exclus du système. Alors, ils s'auto-excluent parce qu'ils ne comprennent pas. C'est ça. Et donc, une culture financière très très ample. Il faut cultiver, il faut que les jeunes, les gens se réconcilient, de même que les chefs d'entreprise. Donc il y a un effort à faire. Et puis le deuxième effort auquel on ne pourra pas échapper, c'est que si on veut comprendre un problème, il faut réfléchir dessus. Et là, il y a des gens dédiés à cette réflexion. Ce sont les académiques, les universitaires, ce qu'on appelle les chercheurs. Il faut confier ce type de problématique à la recherche, aux chercheurs, aux gens qui vont passer du temps pour trouver des solutions à ces problématiques qui sont des problématiques structurelles. Et nous malheureusement, nous considérons qu'elles sont conjoncturelles. Donc on ne peut pas traiter par la politique économique habituelle. Il y a des problèmes de société, dont celui-ci, hein, l'intégration, l'adéquation de la banque et de l'entreprise, la bancarisation, tous ces thèmes doivent être confiés à des gens dont est le métier de trouver des solutions. Le métier consiste à trouver des solutions. Et parce qu'il ne s'agit, encore une fois, il ne s'agit pas de problèmes de court terme qu'on peut gérer par une simple politique monétaire, par une hausse des taux ou une baisse de la fiscalité.